السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mes sermons précédents, j'ai évoqué à la lumière des versets du Saint-Coran le sujet d'Al-Wali, à savoir qu'Allah est notre Wali, notre Mawla, notre ami et notre soutien. Et j'ai aussi démontré comment il exprime cet attribut. Et j'ai aussi dit comment l'homme doit faire des efforts afin d'être un wali d'Allah. Celui qui a joui d'une plus grande proximité avec Dieu fut le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et cette annonce faite dans le Saint-Coran, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, à savoir que nous sommes vos amis dans cette vie et dans l'au-delà, et vous y aurez tout ce que désirera votre âme, et vous y aurez tout ce que vous demanderez. Cette annonce faite par Dieu s'applique en premier lieu au saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui le bien-aimé de Dieu. Les cieux et la terre ont été créés pour lui. Dès sa naissance jusqu'à son décès, Allah a tout le temps prouvé qu'il était son wali et son soutien. Dieu a accompli chacun de ses désirs au cours de sa vie. La charia a été parachevée par son entremise et il a reçu le titre de Khatamul Anbiya. Et sa communauté existe jusqu'à présent. Allah lui avait promis Ya'simuka minan nas. Ainsi, suite à cette promesse, Dieu lui a accordé tout le temps sa protection contre les malheurs et l'a protégé de toute difficulté. Au cours de l'exil,
le saint prophète était accompagné par Abu Bakr et Abu Bakr était soucieux. Et le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: La tahzan inna Allaha ma'ana. Ne crains pas, Allah, notre ami, est avec nous. C'est ainsi que le saint prophète, paix soit lui, a consolé Abu Bakr. Allah a donc tout le temps montré qu'il est le wali des croyants, et par l'entremise de la force purificatrice du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ont vu cela. Et Hadrat Abu Bakr Siddiq, qui jouissait d'un statut spécial en raison de sa proximité avec le saint prophète Mohammed lui, a vu cela. Et généralement, tous les compagnons du saint prophète lui ont vu comment Allah est le wali des croyants et ils ont vu ce traitement à leur égard. Et jusqu'à présent, par l'entremise du pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Allah est en train de montrer son traitement à l'égard des croyants et il montre cela à ceux qui marchent sur sa voie en toute sincérité. Allah a envoyé à notre époque le Messie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ainsi il a laissé aussi de nouveaux exemples du fait qu'il est les walis des croyants. Et on voit des gens progresser dans leur foi pour cette raison. Aujourd'hui, en référence à ce sujet, je vais mentionner quelques incidents, des incidents qui datent de l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, des incidents concernant la vie de ses compagnons. Et ensuite, je vais citer des incidents au cours de la vie des compagnons du Messie premier salam. Et ainsi, nous allons découvrir le lien qu'a établi ses serviteurs avec Dieu et le sens de l'honneur qu'éprouvait Dieu à leur égard. Comment, au cours de leur vie, et même après leur mort, Allah fut leur soutien. Après leur mort, Allah a protégé leur corps des attaques des autres. Si par exemple l'un de ses compagnons a fait une prière, cette prière ne fut pas limitée à sa vie sur terre uniquement. Même après sa mort, cette prière fut exaucée par Dieu et après sa mort, Allah a accompli aussi ses désirs. Le premier incident que je vais citer concerne un compagnon du saint prophète Mohammed lui, Hadrat Zubair. Abdullah bin Zubair, le fils de Zubair, rapporte qu'au cours de la bataille de Jamal, j'étais à côté de mon père Zubair. Il m'a dit: ô mon fils, aujourd'hui, soit des oppresseurs seront tués, ou soit des opprimés seront tués. Il y aura des opprimés et des oppresseurs qui vont mourir aujourd'hui. Et je sais bien que je serai tué en tant qu'opprimé. Le plus gros problème que j'ai est ma dette. Après le paiement de mes dettes, est-ce que vous allez posséder quelques biens? Et ensuite il a déclaré: ô mon fils, vends mes biens et paie mes dettes. Il avait des biens ici et là dans les villes. Il a déclaré donc à son fils: vends ses biens et paie mes dettes. Et il a légué un tiers de ses biens, et de ces un tiers, il a légué une partie à Abdullah bin Zubair. Et il a déclaré que si il en reste quelque chose de mes biens, alors donne un tiers de ses biens à tes enfants.
Abdullah ibn Zubair a déclaré que il m'a dit de payer ses dettes et ensuite il a déclaré que si tu n'arrives pas à payer mes dettes, alors implore mon Seigneur, implore mon Mawla. Abdullah bin Zubair a dit qu'il n'a pas compris ce que son père lui a dit. Il a demandé « Oh mon père, qui est votre Mawla ?» Il a déclaré « C'est Allah ». Abdullah bin Zubair déclare que je jure par Allah, lorsque j'avais des difficultés à payer les dettes de mon père, j'ai prié et j'ai déclaré au Mawla de Zubair, paie ses dettes, et Allah a tout le temps fait en sorte que je puisse payer ses dettes. Voilà donc comment Allah éprouve de l'amitié pour ses serviteurs. Même après la mort de ses amis, il n'a pas donné l'occasion aux autres de leur pointer du doigt en raison de leur faiblesse ou en raison de leurs dettes. Et lorsque le besoin s'est fait sentir, il a tout organisé pour que l'on puisse payer leurs dettes. Il y a un autre incident qui démontre comment Allah a protégé le corps d'un compagnon selon son désir. Il a protégé pour que les kafirs ne puissent pas toucher son corps. Cet incident concerne un martyr de Raji. Raji concerne un incident où on avait tué 10 compagnons du saint prophète Mohammed soit lui, des compagnons qui devaient instruire des nouveaux convertis musulmans. On les avait trompés et on avait tué 7 d'entre eux et ensuite on a tué les 3 derniers. Parmi ces 3 derniers, il y avait Asim bin Thabit. Il s'est battu, il s'est défendu et en fin de compte, il est tombé en martyr. Lorsqu'il est décédé, les gens du tribu Hudayl voulaient avoir sa tête afin de le présenter à Sulafa bin Sa'ad bin Shahid. Cette femme avait fait le serment que si elle va avoir la tête d'Asim, elle va boire dans son crâne du vin. Car Asim avait tué 2 de ses fils au cours de la bataille d'Uhud, mais les gens de Huzayl n'ont pas eu cette occasion d'avoir sa tête, car il y avait des abeilles entre eux et le cadavre d'Asim. Son corps a été couvert d'abeilles et ils n'ont pas pu toucher son corps. Et ils ont décidé de prendre son corps la nuit. Mais la nuit, ils n'ont pas pu le faire car il y a eu une pluie torrentielle et Allah a envoyé une inondation et l'eau a charrié le corps d'Asim. Après avoir accepté l'islam, Asim a fait le serment qu'il ne touchera point de mouchrik, de polythéiste, et aucun polythéiste ne le touchera. Il avait peur d'être impur en les touchant ou en étant touché par eux. Hadrat Umar a déclaré, après cet incident, lorsqu'il a su que les abeilles ont protégé le corps d'Asim, il a donc déclaré que c'est ainsi qu'Allah protège ses serviteurs. Asim avait promis qu'au cours de sa vie, il ne touchera point de mouchrik et aucun polythéiste ne touchera son corps. C'est ainsi donc qu'Allah a protégé le corps d'Asim de ces polythéistes, tout comme Allah l'avait protégé au cours de son vécu. Il y a aussi un autre incident où l'on voit comment Allah dissipe la faim de ses serviteurs. Hadrat Jabir rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa nous a envoyés pour une expédition et Abu Ubaïda était notre amir. Nous avions pour but d'arrêter une caravane de Qurayshites. Comme provision, on nous avait donné uniquement un sac de dattes et Abu Ubaïda nous donnait une date par jour et on buvait de l'eau avec.
et nous nous contentions de sucer cette date tout au long de la journée. Et des fois, s'ils avaient faim, ils frappaient les arbres de leurs bâtons, ils faisaient tomber des feuilles et bouillaient ces feuilles pour en consommer. Un jour, lorsqu'ils passaient tout près de la côte, ils ont vu une grosse masse et ils ont vu que c'était un gros poisson, une baleine. Abu Ubaïda a déclaré que c'est un cadavre. Cet animal est mort de mort naturelle et nous n'allons pas en consommer la chair. Mais ensuite, il a déclaré que nous avons été envoyés par le saint prophète Mohammed lui, nous sommes sortis pour la cause d'Allah et nous sommes contraints d'en consommer. Cet animal était si énorme que nous avons mangé de sa chair pendant 1 mois et nous étions 300 et nous avons grossi en consommant sa chair et nous en avons fait sortir de l'huile. Son œil était si énorme que 13 personnes pouvaient s'asseoir dans le socle de son œil. Et en tout cas, il était énorme. Et c'est ainsi qu'Allah leur a accordé des provisions. Et ils en ont apporté la chair au saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète leur a dit qu'il vous était permis d'en consommer la chair. Et si vous en avez encore, donnez-moi-en. C'est Allah qui vous a accordé cette provision. Voilà donc comment Allah aide ses serviteurs. C'est ainsi qu'il accorde des provisions à ceux qui sortent pour sa cause. Eux, auparavant, ils devaient se contenter de feuilles ou de dattes. Ensuite, Allah a tout organisé pour eux. Allah leur a accordé de l'huile, Allah leur a accordé de la chair. C'est ainsi qu'Allah traite ceux qui ont une foi parfaite, ceux qui placent leur confiance en lui. Il déclare et leur accorde des provisions de là où ils ne s'y attendent pas. Lorsque nous voyons ces promesses divines s'accomplir, cela nous pousse à grandir dans notre certitude. Lui qui prouve qu'il est notre ami ici-bas, lui qui s'occupe de ses serviteurs, eh bien ses promesses seront certainement vraies dans l'au-delà. Comme je l'ai déclaré, à la suite du saint prophète Mohammed Mustafa, Dieu a envoyé le Messie premier. Il est venu afin d'accomplir cette promesse. Et ainsi, les compagnons du Messie premier ont possédé les mêmes qualités que les compagnons du Maître possédaient. Il y a donc nombre d'incidents au cours de la vie des compagnons du Messie premier. Tous ceux qui marchent sur les voies de la taqwa et tous ceux qui s'efforcent d'être les walis de Dieu reçoivent le même traitement. Je vais donc mentionner quelques incidents concernant la vie des compagnons du Messie premier. Avant cela, je vais rapporter un incident concernant le docteur Atruddin. Cela concerne une déclaration d'un non-Ahmadi à propos du Messie premier. Le docteur Itruddin était un compagnon du Messie premier. Il a déclaré qu'il y avait un dévot de Jalandhar qui portait le nom de Misri Shah. Il est venu à Amritsar. Le docteur avait entendu parler de ce dévot qui était très connu et en le rencontrant, le dévot lui a dit « Celui qui veut être un wali doit partir à Qadian »
Et en 1899, le docteur Atruddin est parti à Qadian et a prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Il y a un incident qui concerne le premier calife radiyallahu anhu, qui était un très grand médecin et un grand érudit. Maulana Ghulam Arajiki Sahib rapporte donc cet incident. Il déclare que Nawab Khan Sahib, un collecteur d'impôts, était un Ahmadi sincère. Lorsqu'il est venu à Gujarat, lorsqu'il venait me rencontrer dans mon village, il me racontait des incidents concernant la grandeur et la véridicité du Messie premier alayhi salam. Au cours d'une conversation un jour, Nawab Khan a dit que j'ai demandé à Maulana Nuruddin que avant cela vous étiez un grand dévot, un grand saint. Quel avantage avez-vous reçu en prêtant allégeance au Messie premier alayhi salam? Le Maulana Hakim Nuruddin Sahib a répondu: Nawab Khan, j'ai reçu nombre d'avantages en prêtant allégeance à Mirza Sahib. Un des avantages est qu'auparavant, je voyais le saint prophète Mohammed soit lui en rêve, et maintenant je le vois même lorsque je suis éveillé. Et il a aussi déclaré qu'en compagnie du Messie premier alayhi salam, j'ai refroidi mon amour pour ce bas monde. Tout cela découle du pouvoir sanctifiant du Messie premier alayhi salam. Et il y a aussi d'autres incidents que je veux mentionner. Maulana Ghulam Rasoul Rajiki rapporte un autre incident. Il déclare qu'une fois, Chaudhry al-Haddad m'a demandé que il est dit que les dévots peuvent prier pour certaines personnes pour qu'Allah leur accorde des aides financières de l'invisible. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, car au cours de certains moments, lorsque l'on passe par des états spirituels, ces prières sont exaucées par Dieu. En entendant ces paroles, Chaudhry al-Haddad a dit: alors priez pour moi, enseignez-moi une prière ou écrivez quelque chose pour moi pour que je puisse dissiper mes malheurs financiers. Je lui ai dit que si je passe par ces moments spécifiques, je vais prier pour vous. Et une fois, par la grâce de Dieu et par les bénédictions du Messie premier alayhi salam, j'ai ressenti une force spirituelle en moi. J'ai ressenti donc cette force spirituelle en moi. Et suite à mes promesses, j'ai prié pour Chaudhry al-Haddad et j'ai écrit cette prière sur un bout de papier. Cette prière était: Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amma siwaka. Et je lui ai dit de garder ce papier avec lui tout le temps. Et il a mis ce papier et l'a placé dans son turban. Et ainsi, Allah, par le biais du Messie premier alayhi salam, a exaucé cette prière. Et pendant un an, Chaudhry al-Haddad a eu du succès financier et il a reçu ses grâces sans aucun effort de sa part. Et un jour, par hasard, ou malheureusement, Chaudhry al-Haddad a perdu ce bout de papier sur lequel il y avait cette prière et ses grâces se sont arrêtées lorsqu'il a perdu ce papier et n'a plus reçu ses grâces de Dieu. Hakim Mohammed Ismail, un autre compagnon, raconte que lors de la circoncision de mon fils Mohammed Yacoub, la personne qui faisait la circoncision a coupé sa veine et il a beaucoup saigné et mon fils était exsangue. Il ne voulait même plus boire du lait, il ne bougeait même plus un membre, ses yeux étaient livides, il était comme un cadavre livide. J'étais tout effrayé et je suis parti voir mon médecin traditionnel. Et tout près de la maison du médecin, j'ai rencontré Maulvi Sher Ali Sahib et je lui ai raconté tout l'incident après l'avoir salué et je lui ai demandé de prier pour mon fils. Le Maulvi Sher Ali Sahib a commencé à prier pour moi et pour mon fils et il a prié avec ardeur.
et avec humilité. Après sa prière, lorsque je suis retourné à la maison, j'ai dit à ma femme d'allaiter l'enfant. Lorsque sa mère lui fit signe, l'enfant s'est mis à boire du lait comme un enfant en bonne santé, comme s'il n'avait pas souffert du tout. Il a déclaré que j'étais tout ébahi en voyant ce miracle de prière du Maulvi Sher Ali, et ce lien qu'il avait avec Dieu a renforcé ma foi. Mohammad Hussein Jelmi raconte un incident concernant Maulvi Sher Ali. Il déclare qu'une fois, le Maulana Sher Ali est parti dans un village Mawza Prowal. Là-bas, il y avait une dame non Ahmadi qui était mariée depuis 6 ans mais qui n'avait pas d'enfant. Lorsque cette femme a entendu parler du Maulana Sher Ali, elle a demandé à quelqu'un de lui dire de prier pour elle, et elle a demandé que le Maulana Sher Ali lui donne un talisman quelconque. Le compagnon a déclaré: le Maulana ne donne pas de tawiz ou de talisman, je vais lui demander de prier pour vous. Et il a raconté cet incident au Maulana Sher Ali. Et Maulana Sher Ali a commencé à prier pour cette dame. Et au cours de l'année écoulée, cette dame est tombée enceinte et a eu un fils. Le Maulana Ghulam Rasul Rajiki Saheb raconte un autre incident. Il déclare: par la grâce de Dieu et en raison du fait que j'ai prêté allégeance au Messie premier l'Islam et par les bénédictions du tablir que j'ai fait pour l'Ahmadiyya, Dieu a généré en moi un tel état spirituel que lorsque je disais quelque chose, lorsque je priais pour les nécessiteux et les malades, Allah a exaucé ces paroles immédiatement et Allah a dissipé leurs malheurs et leurs difficultés. Une fois, lorsque j'étais à Mawza Sa'dullah pour un village, j'ai rencontré Chaudhry Al-Adad Saheb qui était le cousin de Chaudhry Abdullah Khan. Il n'était pas Ahmadi et il était adossé au mur de la mosquée. Il avait une crise d'asthme et il était complètement anéanti en raison de cette crise. Et il m'a dit qu'il a de l'asthme depuis 25 ans et qu'il est complètement anéanti par cette maladie. Et il m'a dit qu'il a voyagé en Inde de long en large pour rencontrer des médecins, mais ces médecins n'ont rien pu faire, car cette maladie est une maladie héréditaire et les médecins ont déclaré qu'il ne sera point guéri. Et il a déclaré qu'il est complètement désespéré et qu'il ne sait pas quoi faire. Le Maulana Rajiki lui a dit que le saint prophète a déclaré que pour toute maladie, il y a un médicament, les Kulidarin Dawaun. Et il a déclaré: pourquoi êtes-vous désespéré? L'autre a dit que il n'y a que le désespoir pour moi. Le Maulana Rajiki a déclaré que notre Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Et il a déclaré: La tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. C'est-à-dire que il peut y avoir désespoir lorsqu'on est un croyant, mais la foi et le désespoir ne peuvent cohabiter. Donc ne soyez point désespérés. Et il lui a dit d'apporter de l'eau dans un verre. Il a fait apporter de l'eau. Et le Maulana Rajiki a imploré Dieu par son attribut Ash-Shafi, le guérisseur, et il a prié ardemment l'eau à la main. Et il a vu les grâces de Dieu descendre dans cet autel des rayons de soleil. Et le Maulana Rajiki a déclaré que par la grâce d'Allah et grâce aux bénédictions du Messie premier l'Islam, j'ai su que cette eau est maintenant porteuse de guérison. J'ai donné cette eau à Chaudhry Al-Adad et sa crise d'asthme s'est arrêtée et jamais il n'en a souffert après. Il a vécu 16 ou 15 ans après et jamais il n'en a souffert. Et Chaudhry Saheb, en raison de ce signe, a embrassé l'Ahmadiyya.
il est devenu Ahmadi et il était un bon prédicateur Ahmadi. Maulana Rasoul Rajiki raconte un autre incident. Il déclare qu'il y a un village qui s'appelle Mola Jamoubola. Ce village se trouve au nord de son village natal et nombre des propriétaires terriens de ce village avaient des liens avec les aînés de son village. Lorsqu'ils ont entendu parler de la santé de Jivan Khan et de son miracle à propos de sa santé, ces gens ont contacté le père du Maulana Ghulam Rasoul. Donc je ne vais pas raconter cet incident concernant Jivan Khan qui avait demandé à Maulana Rajiki de prier pour lui. Donc Maulvi Sahib est parti là-bas, il a prié pour cette personne qui était un opposant de la Jamaat, mais après cette personne a souffert davantage. Mais ensuite le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki a prié pour lui et Allah lui a donné la santé. Les mollahs ont déclaré que on a utilisé tous les traitements que nous avons et Jivan Khan n'a pas retrouvé la santé. Ghulam Rasoul Rajiki est-il un ami d'Allah? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour que cette personne puisse recouvrir sa santé? Suite à ces paroles, le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki a prié pour cette personne et elle a recouvré sa santé. En tout cas, après cet incident qui est un miracle concernant la vie de Jivan Khan, eh bien, il y avait une autre personne, Khan Mohammed, qui est venu voir le père de Maulana Ghulam Rasoul. Mohammed Khan a dit que son frère Jan Mohammed est malade de la tuberculose et il voulait que Maulana Ghulam Rasoul prie pour son frère pour qu'il puisse recouvrer sa santé. Donc, le père de Ghulam Rasoul Rajiki l'a envoyé chez Jan Mohammed. En arrivant chez le malade, Ghulam Rasoul Rajiki a commencé à prier pour le malade après avoir fait les ablutions. Et il a demandé comment va le malade. Et les autres ont dit qu'il est en train de recouvrer ses forces. Il a faim et il n'a plus de fièvre. Après quelques jours, il a recouvré ses forces et il a pu commencer à marcher. En voyant ceci, les membres de sa famille ont commencé à avoir de bonnes impressions à propos de l'Ahmadiyya, mais ils n'ont pas prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Conséquemment, le Maulvi Rajiki Sahib déclare que j'ai reçu en révélation que ce malade a recouvré sa santé pour que ces gens puissent avoir une preuve de la véridicité de l'Ahmadiyya. S'il n'accepte pas l'Ahmadiyya, ce malade mourra le 18 du mois de Charban. J'ai demandé à m'apporter du papier et une plume. J'ai écrit cette révélation sur ce papier et j'ai confié ce papier à des non-Ahmadis du village. Et je leur ai dit de ne pas montrer cela aux autres avant le jour de sa mort. Et ensuite, je suis parti à Qadian et j'ai passé le Ramadan à Qadian. Et lorsque apparemment Jan Mohammed avait recouvré sa santé, lorsque les gens ont su à propos de ce miracle, de nouveau la maladie l'a frappé et il est décédé aux dates prédites du mois de Charban. Et lorsque les non-Ahmadis ont présenté ce que j'avais écrit aux autres, ils étaient complètement ébahis. Mais malheureusement, même après ce miracle, ces gens n'ont pas embrassé l'Ahmadiyya. Le deuxième calife raconte un incident concernant le premier calife. Il a déclaré: regardez le premier calife, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, Allah subvenait à ses besoins et il n'y avait pas de retard à ce propos. Allah lui avait promis que lorsque tu auras besoin de quelque chose, nous allons te l'accorder. Il déclare qu'une fois, lorsque j'étais en sa compagnie, une personne est venue le rencontrer, il a confié 200 roupies et lui a dit que je vais vous prendre cette somme après 2 ans. Une personne qui était à côté et qui avait demandé
au Maulana Nuruddin 100 roupies comme prix était là. Donc, il y avait donc une autre personne qui avait demandé au Maulana Nuruddin 100 roupies comme prix. Il a donc pris 100 roupies de ces 200 roupies, il a confié cette somme et a pris un reçu de sa main et a envoyé cette somme à la maison. Après quelque temps, celui qui lui avait confié les 200 roupies est revenu. Il a déclaré que j'ai changé d'avis, retournez-moi cette somme de 200 roupies et je ne vais pas attendre 200. Il a déclaré que quand allez-vous retourner? Il a dit que je vais revenir dans 1 heure. Il a déclaré ok, revenez après 1 heure et prenez votre argent. Et le premier calife a déclaré regardez, c'est très mauvais de placer sa confiance en les hommes. J'ai commis une erreur et Allah m'a fait comprendre que j'ai commis une erreur. Et regarde comment Dieu va m'aider maintenant. Et avant l'expiration du délai d'1 heure, une autre personne l'a confié 100 roupies et ainsi il a retourné les 200 roupies à la personne qu'il devait. Qazi Abdurrahim Saheb raconte un incident en 1907. Il déclare que généralement, après la prière d'Isha, je pars chez moi et devant ma maison, je prêche le message de l'Ahmadiyya aux gens qui sont là. Une fois, il y avait un hindou qui était un grand fauteur de troubles. Il a prononcé des propos et j'ai dû répondre en citant l'exemple du Messie premier l'Islam et en citant l'exemple d'un prophète. Et il y avait des musulmans parmi eux. Et parmi ces musulmans, il y avait un batelier qui a commencé à déclarer que vous citez l'exemple de Mirza en citant l'exemple des prophètes, et il a commencé à m'insulter moi et le Messie promis alayhi salam. Et il m'a attrapé au cou, il m'a frappé. Et il a déclaré que mon état était des plus déplorables. Il a déclaré que je n'étais pas soucieux à propos de ma personne, mais j'étais vraiment frappé de remords en raison du fait qu'il avait insulté le Messie premier l'Islam. Mais voyez ce qui s'est passé. Il y a eu une pluie torrentielle la nuit et le lendemain matin, il y avait des policiers et des soldats devant la maison de ce batelier et ils l'ont insulté vertement. Lorsqu'il est sorti, ils l'ont placé des menottes aux mains et ils l'ont jeté en prison. Et le rapporteur déclare que les prisons chez nous sont différentes des prisons anglaises. Et les geôliers étaient des brutes, des gens sans façon. Et ils l'ont certainement vertement insulté, ce batelier. En fait, ce batelier ne devait pas utiliser son bateau la nuit, mais ces travailleurs ont utilisé sa pirogue. Il y avait des femmes qui ont voyagé sur sa pirogue et à raison de la tempête, elles sont tombées dans l'eau et elles se sont noyées. Et c'est pour cette raison que la police est venue le voir chez lui et l'ont roué de coups. Voyez donc comment il a été traité après avoir insulté le Messie premier l'Islam. Master Abdurrahman Saheb déclare qu'une fois j'étais à Qadian quand je suis passé dans le marché des hindous. Il y avait une chaleur torride et ils m'ont lancé des sarcasmes en disant que vous dites que vos prières sont exaucées, priez pour qu'il y ait de la pluie aujourd'hui. Ces sarcasmes ont blessé Abdurrahman. Ces hindous donc se moquaient de lui. Et ainsi, il est parti prier. Il est parti dans la mosquée Aqsa alors qu'il n'y avait pas de nuages au ciel et il n'est pas sorti tant que la pluie n'a pas tombé. Et lorsqu'il mentionnait cet incident aux hindous, ils étaient tout embarrassés.
Le Messie premier salam déclare à propos de ces incidents. Je vais donc citer le Messie premier salam. Il déclare que dans les hadiths, il est dit qu'Allah déclare Man a'adali walin fa'azantuhu lil harb. Celui qui devient l'ennemi de mon ami, qu'il se prépare à se battre contre moi. Le Messie premier salam déclare que si on aime quelqu'un tout comme on aime ses enfants et que d'autres personnes souhaitent la mort de cette personne qu'on aime, si les autres commencent à insulter ce bien-aimé et si ces personnes commencent à faire souffrir le bien-aimé, l'autre va-t-il aimer cela? Ce père dont on est en train d'insulter son enfant, est-ce qu'il sera content de l'autre? Est-ce qu'il va aimer celui qui insulte son enfant? Donc les awliya d'Allah sont les enfants d'Allah. Ces awliya d'Allah sont les enfants d'Allah, car ils se sont placés dans le giron de Dieu. C'est Allah qui devient leur protecteur, c'est Allah qui ressent le sens de l'honneur pour eux. Même si une personne prie et jeûne beaucoup, si cette personne s'oppose à ses amis d'Allah et si cette personne commence à les faire souffrir, le sens de l'honneur de Dieu sera attisé et sa colère va s'enflammer contre eux, car ces personnes ont voulu blesser son bien-aimé. Et leurs prières et leurs jeûnes ne servent à rien, car à travers la prière et le jeûne, ils ont essayé d'avoir le plaisir de celui qu'ils ont courroucé par d'autres actions. Ils ont prié et jeûné pour avoir le plaisir de Dieu, mais d'autre part, ils ont courroucé Dieu en insultant son bien-aimé. Donc, ils n'ont pas eu le plaisir de Dieu. Ces ennemis des awliya d'Allah ne connaissent pas ces vérités et ils ne connaissent pas ces raisons de la colère de Dieu. Et ils sont fiers de leur salat et de leur jeûne. Conséquemment, jour après jour, la colère de Dieu s'embrase davantage et au lieu de profiter de la proximité de Dieu, ces personnes s'écartent davantage de Dieu. Et en fin de compte, ils sont complètement rejetés par Dieu. Cette personne qui s'est immolée complètement en Dieu, cette personne qui se prosterne devant le seuil de Dieu, cette personne qui grandit dans le giron de Dieu, eh bien cette personne jouit de la grâce de Dieu à tel point que ses paroles deviennent les paroles de Dieu et ses amis deviennent les amis de Dieu et ses ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Être l'ennemi d'un tel croyant signifie point que l'on est croyant. On ne pourra pas être croyant en accomplissant de telles actions. Et ainsi, sa foi ne servira à rien et on fera partie des Mardoubé alayhim. En s'opposant aux awliya d'Allah et en les blessant, on n'aura point de fruits. Celui qui pense qu'il pourra les vilipender et ainsi avoir la vie sauve après, eh bien, cette personne est en train de se leurrer. Dieu a tout le temps manifesté son sens de l'honneur à l'égard du Messie promis alayhi salam. Et aujourd'hui aussi, il en fait de même. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre ne vont pas comprendre. Et on a prié pour ces personnes, mais elles n'ont pas compris ces vérités. Elles n'ont pas compris que le Messie premier salam était véridique et elles n'ont pas compris qu'au lieu de blesser ses sentiments, ils doivent lui prêter allégeance. Et jusqu'aujourd'hui, Allah traite ainsi les suivants du Messie premier salam. Et on pourra établir cette relation avec Dieu. On pourra le faire si on est sincère envers Dieu. Il suffit de marcher sur les voies de la taqwa et de se tourner vers Dieu et de l'adorer.
Le Messie premier déclare dans un endroit que cette force a été accordée à l'homme et s'il utilise cette force, certainement il pourra être un ami de Dieu. Je dis en toute sincérité et en toute certitude que dans cette Oumma, il y a eu des gens qui ont possédé cette force, des gens qui étaient emplis de lumière, de véridicité, de fidélité. Donc, on ne doit pas penser qu'on est privé de ces qualités, car Allah n'a pas arrêté une liste des gens qui vont posséder ces qualités. Est-ce qu'on peut dire que moi, je ne vais pas posséder ces qualités ou que je ne vais pas jouir de ces bénédictions? Dieu est gracieux et miséricordieux et sa grâce est comme un océan intarissable. Ceux qui l'ont cherché n'ont jamais été privés de ses grâces. Donc vous devez, vous aussi, vous lever la nuit et prier et implorer sa grâce et sa miséricorde. Priez dans vos solas, au cours du ruku, au cours du qiyam, au cours du qarda, dans vos prosternations, vous avez ces occasions pour prier. Ensuite, vous avez les 5 prières quotidiennes, la prière de Fajr, de Zohar, d'Asr, d'Isha et de Maghrib. Il y a aussi la prière d'Ishraq et de Tahajjud. Ce sont là des occasions pour prier. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, nous a aussi enseigné comment prier et comment jouir de la proximité de Dieu. Dans un hadith, Hadrat Zayd bin Thabit rapporte que le saint prophète Mohammed, paix sur lui a enseigné une prière et a déclaré: fais cette prière quotidiennement et ainsi tu vas protéger les membres de ta maison. Le matin, fais cette prière: ô mon Seigneur, je me présente à toi et tout bonheur vient de ta part, tout bonheur vient de toi et tout bien-être se trouve entre tes mains et tout vient de toi et c'est grâce à toi qu'on jouit du bonheur et c'est en se tournant vers toi que l'on jouit de ce bien-être. Ô mon Seigneur, fasse que tout ce que je désire, tout ce que je déclare soit en accord à tes paroles. Tout se passe selon ton désir et ce que tu ne désires pas ne se passe point. Et toute force vient de ta part, tout vient de toi. Certainement tu es tout-puissant, ô mon Seigneur. Lorsque j'envoie des salutations sur quelqu'un, fasse que tout d'abord tu aies envoyé des salutations sur cette personne. Et lorsque je maudis quelqu'un, fasse que cette malédiction frappe une personne que tu as maudit auparavant. Tu es certainement mon ami ici-bas et dans l'au-delà. Donne-moi la mort en étant soumis à toi et mets-moi parmi les salihines. Ô mon Seigneur, donne-moi l'occasion d'être selon ton désir et dans l'au-delà, fasse que je puisse voir ton visage et je puisse en tirer plaisir. Et fasse aussi que je puisse te rencontrer sans subir de pertes et sans être égaré. Mon Seigneur, je demande ta protection afin que je ne commette point d'exaction et que je ne sois point opprimé, que je ne sois point injuste envers les autres et que l'on ne me commette point d'injustice contre moi, ou que je commets une faute qui ne soit point pardonnée. Ô toi qui peux déchirer le ciel et la terre, toi le Tout-Puissant, je me confie à toi et je t'implore toi, et tu suffis comme témoin. Je jure en ton nom car tu es seul, tu n'as point de partenaire. La souveraineté t'appartient et tu es tout puissant. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur et messager. Et je témoigne aussi que tes promesses sont vraies et que certainement on va te rencontrer, que le paradis est vérité et que certainement ce moment va venir à propos duquel il n'y a point de doute lorsque les morts seront ressuscités. Et je témoigne aussi que si tu m'abandonnes seul, je serai plein de péchés. Certainement je dépends de tes grâces. Pardonne-moi tous mes péchés. Certainement, seul toi pourras pardonner les péchés. Et tourne-toi vers moi avec grâce. Certainement, tu es celui qui tourne avec compassion et avec miséricorde.
C'est une longue prière que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a enseigné à ses compagnons. Qu'Allah nous donne l'occasion à nous tous de générer en nous ce souvenir de Dieu et que nous puissions jouir de sa proximité et que nous puissions jouir de ses grâces et de ses bénédictions. Il y a aussi un décès que j'ai annoncé aujourd'hui. Il y a un ami Ahmadi, Rana Salim Saheb, Naib Amir de la région de Sangar, a été assassiné hier, le 26 novembre, après la prière de Maghrib. Il sortait de la mosquée Ahmadi. Il était en train de déplacer sa moto et il allait fermer le portail de la mosquée lorsque quelqu'un lui a tiré dessus et la balle est sortie de sa tête. Il a été transporté à l'hôpital, mais en tout cas, il est décédé à l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était un intellectuel, il travaillait dans le département de Tahrim et il avait aussi ouvert une école à Sangar sous le nom de Noor Academy, une école qui était très connue et il y avait environ 1000 étudiants dans son école. Par la grâce de Allah, il était un moussi et il servait tout le temps la Jamaat. Il a servi dans différentes positions au sein de la Jamaat. Il était le secrétaire de Dawat el-Allah. Il était aussi secrétaire de Irshad. En 2004, il fut élu Naib Amir de la région de Sangar. Sa mère et son père sont décédés. Il a laissé son épouse, 2 filles et un fils. Qu'Allah leur accorde à tous de la patience et de la persévérance et qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah lui accorde son paradis. Amin. Il y a un autre décès que j'ai annoncé, cela concerne Mia Abdulatif Saheb Darwish, fils de Abdurrahman Saheb de Qadian. Il est décédé le 20 novembre de cette année. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Il a étudié la langue gourmouki et avait passé un examen intitulé Guiani. Et après avoir quitté l'armée, il est venu à Qadian et il était parmi les 313 compagnons à Qadian. Il a servi aussi sur le terrain et après sa retraite, il a travaillé dans un autre département. Il a travaillé sur la révision du Saint-Coran dans la langue gourmouki. Il était le responsable d'Al-Badr et il avait pris la responsabilité de s'occuper d'une partie du Bahishti Makbara. C'était une personne qui était tout le temps joyeux, en dépit des difficultés financières, il était tout le temps joyeux. Il a laissé 3 filles et 2 fils. Il a son fils Abdul Hadi qui travaille à l'hôpital Nour et une de ses filles, Shamim Akhtar, est une enseignante et aussi la Sadr Lajna de Qadian. Un de ses gendres travaille dans le Baitul Mal. Qu'Allah donne l'occasion à ses enfants de marcher sur les pas de leur père et qu'ils puissent faire perdurer ces actes de vertu. Et je vais diriger la prière funéraire de ces 2 personnes après la prière de Juma et d'Asr.